Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, voilà, disons, c'est un message que j'ai reçu et je trouvais intéressant de le partager avec vous parce que ça nous concerne tous. En tout cas, ça peut être vous concerner ou te concerner à un moment donné. Donc, on va décrypter ce message ensemble. Moi, je vais avoir un premier niveau on va dire, d'études et d'analyse parce que je connais le destinataire, cet interlocuteur, cette interlocutrice peut-être. Voilà, je le connais un petit peu, je la connais un petit peu bien. Donc, je vais pouvoir avoir mon interprétation, mais je vais aussi avoir besoin de votre interprétation et de vos conseils et de votre point de vue. Parce que voilà, on est ici, on est entrepreneur ou même salarié ou dirigeant. En tout cas, nous sommes dans la sphère professionnelle. Et je trouve intéressant, important de s'octroyer du temps, du soutien, du conseil, parce que voilà, on a tous des moments où on a besoin d'être un petit peu soutenu, d'être un peu compris, en tout cas d'être un petit peu écouté ou même d'être lu. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je me mets sur le message. Alors bonjour Muriel, je prends enfin le temps d'ouvrir ton message. D'accord, donc déjà là, ça donne le ton. En général, c'est une personne qui est assez réactive. Donc là, bon, ok, suspense. Désolée d'avoir loupé ton appel, mais j'ai été obligée de freiner mon rythme professionnel parce que ma santé est loin d'être au beau fixe en ce moment. Ok. Alors, sachant que c'est une personne qui est à la base assez réactive, quand on fait nos visios, c'est la première à être dans la salle d'attente de ma propre visio que j'ai moi-même organisée. Donc là, je prends le temps d'ouvrir, j'ai loupé, j'ai freiné, et ma santé est loin d'être au beau fixe. Donc moi, tout de suite, qu'est-ce que je me dis? Bah voilà, j'espère que ça va aller, j'espère que c'est pas trop catastrophique, j'espère que, voilà. Et ça, en fait, ça fait un tilt immédiatement parce que je me dis, voilà, nous les entrepreneurs, nous les professionnels, nous sommes les premiers à s'auto-burn-outer parce qu'on est investi dans notre métier, on est investi par notre passion, on veut servir au mieux, au maximum du maximum nos prospects, notre clientèle, on veut la satisfaire, elle veut qu'elle nous soit fidèle, on veut qu'elle soit contente et qu'elle reste chez nous. Et parfois, à force de mettre on va dire cette envie, cette volonté en avant, on oublie d'écouter son cœur, son corps, son esprit, la fonction vitale, même l'énergie vitale. Et un jour, on n'est pas en capacité de se lever un matin. Donc bon voilà, j'ai ce flash qui me vient en tête tout de suite. Et là, elle me rappelle un petit sujet qu'on avait abordé lors d'un dernier rendez-vous de suivi par rapport à son activité. Elle me disait, voilà, en effet, l'article de presse rédigé et diffusé par le magazine spécialisé qui m'avait contacté et sur lequel je comptais énormément, a pour le moment des retombées mitigées. Peut-être que nous pourrions reprendre ce contenu ensemble. Bon, là, on comprend peut-être le malaise, le mal-être, un peu le coup de bambou, peut-être un peu final, qui a vraiment mis à mal définitivement, on va dire, pour cette période. C'est on compte sur un article, on compte sur une action, on compte sur un événement, on compte beaucoup, sur lequel on compte beaucoup, on met notre énergie, on met notre envie, on met de l'espoir, on y met notre tripes. C'est bien, mais c'est vrai que dans le business, il y a un côté de risque. Voilà, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas anticiper tout, on peut pas voir l'avenir, en tout cas pas encore. Peut-être qu'avec l'IA un jour ça sera peut-être possible, mais bon voilà. Mais en tout cas voilà, on compte dessus. Il y a une part, c'est bien, c'est normal de s'investir à 100%. C'est comme ça que les actions sont menées de bout en bout, de manière correcte, et le public en face est réceptif parce qu'on est authentique, parce qu'on se met à fond, et parce que voilà, ça fait partie de nos valeurs. Mais d'un autre côté, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'à mettre
100%, 200% de son énergie, de son intention et de ses tripes, et de ses émotions dans chacune de nos actions, chacune de nos conversations, chacun de nos mails, chacun de nos modèles, chacun de nos produits. Comment vous dire que nous, notre énergie vitale, elle revient, mais il faut l'entretenir. Et parfois, c'est la goutte qui fait déborder le vase et c'est voilà, et c'est la cata. Donc, je voulais savoir aussi parmi vous qui a déjà fait appel à un magazine, un journal, même peut-être une chaîne télé pour un article, une interview, un contenu auquel vous avez participé de manière assez active avec un journaliste, un photographe, peut-être aller jusqu'au setup, c'est-à-dire une organisation d'un plateau avec maquilleur, coiffeur, habilleur. Et est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Oui, non. Qu'est-ce que vous en retirez? Quelles leçons on pourrait retirer de ce type d'expérience journalistique qui fait partie des biais de communication, de marketing et de commercialisation de nos produits ou nos services. Voilà. Si vous avez déjà fait appel à un biais, dites-le nous en commentaire. Si vous-même, vous êtes journaliste, que vous contactez aussi, c'est votre métier, vous avez un pan commercial, vous contactez aussi des coachs, des accompagnants, des dirigeants, que vous les interviewez, vous les challengez, vous les questionnez sur une thématique par rapport à leur métier, par rapport à leur service, par rapport à leur secteur d'activité. Comment vous y prenez? Comment vous faites pour que l'entretien se passe bien, qu'on ait une bonne expérience réciproque? Comment vous vous y prenez pour que justement, avant, pendant et après l'interview, il y a un suivi, ça se passe bien, qu'il y a un bon niveau de communication. Est-ce que vous regardez les KPI, les retours sur l'investissement que le client a fait chez vous? Comment vous vous y prenez pour que finalement la personne soit fière d'avoir un contenu dans vos lignes, dans vos livres, dans vos magazines, dans vos pages glacées ou sur votre site, sur votre blog, sur vos replays. Donc, dites-nous un petit peu quelles sont vos méthodes, quelles sont vos astuces. Et en tout cas, pour revenir au message, je comptais dessus. Retombées mitigées, donc ça m'intéresse. Qu'est-ce que cette personne entend par retombées mitigées? Et peut-être que nous pourrions reprendre ce contenu ensemble. Donc, voilà. Je trouve ça bien, je trouve ça positif que la personne se dise, tiens, c'est un contenu, c'est quand même quelque chose de fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, pourquoi pas le reprendre, le relire, le retravailler, le recycler, l'aborder autrement, avec du recul, avec du sang-froid. Et cette fois-ci, là, je vais pouvoir aussi ajouter mon cerveau, mon avis, mon point de vue et voir ce que la personne en pense. Ce sera toujours elle, ce sera toujours vous qui aurez le dernier mot sur les actions à mener. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ensuite, heureusement, mes projets, de manière globale, progressent et c'est le principal. Donc là, ça va. On commence à finir le message sur une note plutôt positive et encourageante. Donc, ça donne des signaux positifs et c'est tant mieux. Et j'espère que de ton côté, tout se passe bien. Au plaisir de te lire. À très bientôt. Bon. J'ai répondu à ce message, d'encouragement et j'ai pas encore de réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, est peut-être encore dans son down. Affaire à suivre. Je veux pas non plus être trop intrusive. Je montre mon soutien, je lis ces messages, ma porte est grande ouverte. Si tu es là, si tu me vois, si tu nous écoutes, si tu nous lis, n'hésite pas à nous donner signe, à nous faire part un petit peu de la situation actuelle. Et en tout cas, tu es accepté tel que tu es. Et quand on traverse des bonnes choses, on en parle. Quand on traverse des choses un peu plus chaotiques, faut en parler aussi parce que ça permet d'évacuer, de pas s'engouffrer dans quelque chose qui peut être
voilà, qui peut être stressant, qui peut donner de la peur et qui peut couper un peu les ailes. Alors que nous, on est là pour s'envoler et faire en sorte que les gens s'envolent avec nous. Voilà, j'attends vos commentaires à ce live. Je suis pas sûre avec cet outil que je puisse lire en direct, en simultané, donc je les lirai en décalé. Voilà, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Je voulais avoir vos conseils, vos retours, vos impressions. Voilà. Et le deuxième niveau d'information, voilà, on va finir sur une note positive. C'est que ce soir, j'interviewe sur ton Instagram. Oui, je sais, normalement c'est sur LinkedIn, mais pour le moment c'est sur Instagram. Une entrepreneuse superbe qui s'appelle Marie-Ève. Je vais créer l'événement très bientôt, dès que j'ai fini ce stream. Et voilà, c'est une femme qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'humour, un peu comme moi. Donc c'est pour ça notre connivence est évidente. Et il y a 2 semaines, on avait commencé à faire un live, à entrer dans le vif du sujet, de son parcours, de son storytelling. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi elle est passée d'un certain métier d'accompagnement dans la santé à un nouveau type d'accompagnement pour nous, chers citoyens, parfois en mal. Donc peut-être que la personne dont j'ai lu le message en amont, si elle peut être disponible ce soir, ce serait très bien. Parce qu'on va parler justement de bien-être et de solutions anti-burnout. Je vais créer l'événement tout de suite. Et puis, on se retrouve ce soir à 20h30 sur son Insta Live, sur l'Insta Live de Marie-Ève, où je vais mentionner le nom, le prénom et puis les coordonnées d'inscription dans mon message d'après. Encore 30 minutes. J'espère que ce premier talk va servir, vous a plu. J'espère très prochainement que le prochain sera... J'espère sincèrement que le prochain sera sous de meilleurs auspices. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on est là pour se soutenir, se conseiller et pourquoi pas s'accompagner, vous accompagner. À très bientôt.